Quel a été ton rôle et tes missions lors de ce projet? J'ai participé à la sélection des œuvres d'art, des œuvres anciennes pour l'exposition. J'ai assuré la gestion des emprunts pour les œuvres monuments historiques. Alors mon rôle dans cette expo a été de donner envie au public de venir la découvrir par l'intermédiaire de tous les moyens de communication qu'on peut développer aujourd'hui. Alors moi, je me suis occupée de toute la question des prêts, notamment avec les musées, donc en gros, de la gestion des collections. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors du montage? Moi j'ai vraiment été interpellé par cet acte de partir de rien, de zéro, de se réunir autour d'une table pour réfléchir ensemble au rendu final de cette exposition, la conceptualiser. C'est là où on voit que le collectif, c'est toujours meilleur que l'individuel. Je crois que c'est cette bonne ambiance dont je me souviendrai. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de satisfaction? Ça a été la découverte de l'harmonie qui a éclos au moment du montage entre les œuvres anciennes et les créations contemporaines et également les reproductions de super-héros. Valoriser tout cet excellent travail qui a été mené, de valoriser cette exposition qui a lieu ici à Foix, dans le musée des Contes de Foix du Château, de donner envie au public de venir la voir. Quelles ont été tes plus grosses difficultés? Ça a vraiment été très laborieux et très long de gérer les partenariats. Ça a été un challenge d'avoir autant d'emprunts pour une exposition. Ma plus grosse difficulté, c'est le fait qu'il y avait des travaux au château, qu'il y avait une énorme grue sur le parvis et qu'il fallait que je gère des prêts avec ça. Ça a été sur la réalisation du dossier de presse. Comment réussir à synthétiser toute la richesse de cette exposition dans un A4 au recto verso envoyé à tous les médias pour leur donner envie ensuite de parler de cette expo. Alors, une question un petit peu plus personnelle maintenant. Quel est ton héros ou ton héroïne préférée? Oui, depuis longtemps une passion pour le Seigneur des Anneaux, alors on va dire Aragorn. J'ai beaucoup d'affinité pour ce monsieur qui est juste derrière nous, Iron Man. Eric Noguès. Un très bon scénographe, c'est vraiment un super-héros. Quel serait le super pouvoir que tu aimerais avoir? Ce serait celui de voler. Téléportation. Et si je peux téléporter les œuvres, je le fais aussi. J'aimerais bien survoler le château un jour. Est-ce que tu connaissais cet univers, l'univers des super-héros, avant de participer à cette exposition? Bien sûr, par l'intermédiaire de tous les films qui ont pu être diffusés sur cet univers-là. Par contre, ce que je connaissais moins, c'était toute cette chronologie de l'héroïsme au fil des siècles et j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Je connaissais, en tant qu'enfant. Qu'est-ce qu'évoque la notion d'héroïsme pour toi dans le monde actuel? Vraiment les héros du quotidien. Se dévouer entièrement à une cause. Pour le bien commun, pour apporter au plus grand nombre des choses positives. C'est quelque chose que j'ai eu à cœur d'essayer d'intégrer dans l'exposition aussi à travers la commande à Anthony Jean, qui est photographe embarqué sur le Sean Viking pour SOS Méditerranée. Ça coïncide peut-être pas l'héroïsme avec l'idée que l'on s'en fait à travers les films de super-héros justement. Merci Gildas. Merci Pauline. Merci Ekaterina. Merci. Bon, c'est bon, on le tient. Donc là, on fait le changement de plateau. N'hésitez pas à vous lâcher un peu, à faire des trucs là, allez-y, même là, vous pouvez... On va faire un vrai making-of. On va se faire des cafés. Quoi. Emmanuel est déjà passé, donc en fait on va... Non, on va pas passer Emmanuel. Scène 4. On arrive. Bonjour Mélanie. Salut Eka. Quel a été ton rôle et tes missions dans ce projet? Alors mon rôle, ça a été de coordonner les arrivées des œuvres de Sacha Goldberger, Léo Caillard. Thomas, Laurent, Sensei. Ici. Nous, on s'est chargé de la conception graphique de l'expo et de l'identité. C'est l'agence? Très bien. Très bien. Basé à la fois. C'est très bien. C'est gentil. Alors moi je me suis occupée essentiellement de la relecture des contenus, de création de contenus et également de dispositifs de médiation. Making of, Laurent et l'autre là, scène 6. Avoir l'idée de ce thème-là et surtout convaincre tout le monde que c'était une bonne idée. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le montage de cette exposition? Toute cette symbiose qui s'est créée avec tous les prestataires, ça c'était assez impressionnant. Peut-être l'arrivée d'Iron Man au parc de la préhistoire, parce qu'il a été livré là-bas. La veille, je reçois un tableau de Sacha Goldberger, un Batman, et je l'accroche et on ouvre. Ça, c'est marquant, ça donne des sueurs froides. J'ai beaucoup aimé le temps de conception. On a travaillé avec Eric Noguès, le scénographe, avec les autres équipes et avec l'équipe du CESTA, du conseil départemental. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de satisfaction? Quand elle a été terminée. De voir les équipes travailler ensemble. De s'apercevoir que cette harmonisation entre les super-héros et les œuvres anciennes se répondait, dialoguait extrêmement bien. De voir tout ça prendre vie avec les volumes, etc. C'était vraiment
C'est vraiment très chouette ça. Et quelle a été la plus grosse difficulté que tu as rencontrée? Réfléchir sur la mise en espace avec le muséographe et les équipes, c'était pas évident. Sans aucun doute, monter un Ironman de 175 kg au 2e étage du bâtiment. On est arrivé à la fin de la mise en place avec réception d'œuvres qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et là, c'était compliqué. Alors quel est ton héros ou héroïne préféré? Moi j'aime bien Daredevil, je le trouve un peu badass. Ah, c'est difficile de choisir, mais je dirais tous, sauf Batman. Magneto. Ma sorcière bien-aimée. Et si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Connaître le désir de chacune des personnes que je rencontre. Ah, vu mon métier, je dirais de pouvoir remonter le temps, pour pouvoir faire plus de choses dans la même journée. Bon, je dirais voler, quoi, ça doit être pas mal. Ranger ma maison en un claquement de doigts. Est-ce que tu connaissais l'univers des super-héros avant de monter l'exposition? Pas plus que ça. Pas vraiment. Tu les connaissais bien. Et qu'est-ce que ça évoque pour toi, la notion d'héroïsme dans le monde actuel? C'est un petit peu la conclusion de l'exposition, et ce qui m'est resté, c'est qu'un héros sert à nous réunir, à être ensemble. Comment au quotidien on développe du courage, de la persévérance. Peut-être l'idée d'arriver à se dépasser, à sortir de sa zone de confort pour arriver justement à faire des choses avec les autres, pour les autres. Merci Audrey. Merci. Merci Laurent. Merci Eka. Merci Mélanie. C'est vraiment cool de bosser sur cette expo et on est content que le public soit au rendez-vous et qu'ils apprécient et que tout le monde apprécie et on est plutôt fiers. Allez, coupez, changement de plateau. On y va. Alors, c'est qui ton crush? Lequel t'as aimé le plus? Toujours le même, hein? Ok. Peter Parker. Un, deux, pour moi. Hey! On y va. Allez, silence plateau. Action. Salut Eric. Salut Thomas. Tenez le plat. Yeah. Denis Emmanuel. Yes. Et on démarre, pardon. Donc Eric, quel a été ton rôle et tes missions lors de ce projet? Je suis scénographe, maître d'œuvre de l'exposition. J'avais une mission qui était plus d'essayer de trouver des illustrations pour la pop culture. Alors mon rôle dans ce projet, c'est toute la partie communication, notamment le travail avec l'agence de com. On s'est occupé du graphisme. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le montage de l'expo alors? J'ai quand même été assez marqué par la réception du grand Ironman qu'on a reçu dans un énorme flat case. Le choix de faire des cimaises à l'extérieur des zones d'exposition, le parti pris de faire des îlots où on plaçait les œuvres au centre pour donner plus d'attention aux œuvres et de sortir la médiation, ça a été le plus intéressant selon moi. Le fait d'avoir plus de 200 fichiers envoyés en impression, ça c'était pas mal, ouais, c'était un challenge. C'est la rapidité d'installation sur la fin. Et qu'est-ce qui t'a donné le plus de satisfaction du coup? Et de voir à quel point elle était réussie et visuelle et que ces différents éléments s'imbriquent assez bien entre l'art contemporain, la pop culture, tous les objets patrimoniaux qui ont été réunis. Et voir les gens qui viennent vraiment pour l'expo. On est arrivé à ce qu'on voulait faire, quoi. Quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée? Il faut caler la scénarisation puisqu'on parle d'une idée et en même temps de respecter des œuvres plutôt anciennes mélangées avec des choses très contemporaines. Pas dormir beaucoup pendant un mois non plus. Réunir des figurines de pop culture parce que c'est un univers que je ne connais pas. Moi j'ai de la chance, j'en ai pas eu. Quel est ton héros ou héroïne préférée? Moi j'aime bien Thor. Dans mon enfance, j'aurais peut-être dit Spider-Man comme beaucoup de gamins. Alors c'est un peu surprenant, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, ce serait Sam Gamgee. Parce que sans lui, Frodon, il ne serait jamais allé jeter l'anneau. Donc pour moi, c'est lui le vrai héros de l'ombre. Et je pense qu'il y a Hercule, qu'on voit beaucoup dans cette zone-là. Quel serait ton super pouvoir? Me téléporter. L'ubiquité. Vraiment, ce qui serait pour moi un super pouvoir, c'est de me lever tous les matins en étant heureux et de pouvoir le diffuser aux autres, de donner un peu de bonheur aux gens, quoi. Mais, peut-être de revenir en arrière pour refaire une expo comme ça, peut-être. Est-ce que tu connaissais l'univers des super-héros avant de monter l'expo? Non, j'étais pas un grand fan. Plus quelques héros de mon enfance, quoi, voilà, comme tout le monde. Oui, de loin. Et qu'est-ce que ça évoque pour toi, du coup, la notion d'héroïsme à l'heure actuelle dans notre quotidien? Dans l'exposition, il y a une thématique qui est bien amenée, elle est tout en fin d'exposition, sur les héros modernes. Je pense que c'est tout ce qui est héros, héroïne du quotidien, les gens qui vont porter leur voix. On en fait peut-être partie d'ailleurs parce qu'on a réussi à monter tout ça.
mais je pense surtout aux métiers un petit peu ordinaires, que ce soit le corps médical, les pompiers, les gens qui sont dans l'associatif.